Économiste Enomi Germain, on a une question pour qui ça importation nous chuté pendant les derniers mois ça et puis good la continuer un peu. Mais non, de nommer côté de passe à dollar tout parce que pas de côté de passe à dollar ou économiste lié. Oui. Parce que pas de dollar comme ça. Oui, non, il y a un problème oui parce que je devrais expliquer on sous partage d'informations avec moi sur question que tu as posé là concernant maison transfert qui t'aime qui ça dis-moi il évoquer des difficultés qui gagnent en rapport. Est-ce que Banque centrale te retourner sur obligation de faire besoin de transfert pour bah moun yo kobyo en devise pour l'avenir. Et parce que là tout là. Oui, mais maintenant une question d'après ça me parle avec là dis-moi de carrément de disponibilité et les dis-moi et un problème depuis le mois de décembre et par rapport à l'importation de billets et en US de Fed, situation compliquée avec fermeture de vols vers Haïti. Il y a donc un problème de disponibilité de billets pour payer des bénéficiaires et de plus, il dit nous que il y a un déséquilibre entre l'évolution continue et qu'a connu les transferts et quantité de billets américains qui sont disponibles dans l'économie, même sous ça veut dire que circulaire 115 BRH numéro 8 du 9 juin 2011 a autorisé maison transfert pour payer dans l'une ou l'autre monnaie au taux du marché si ce taux est accepté par le bénéficiaire. C'est ça. Ça veut dire non. La situation est telle que maison transfert n'a pas l'autre choix que payer en good lorsque il n'y a pas un billet américain. Et ça nous doit comprendre, c'est que pas aucune banque centrale dans le monde qui peut émettre billets américains et les banques étrangères n'ont pas qu'à expédier des billets dans ce taux de grandeur et dans la banque correspondante. Donc c'est un problème délicat qui n'a pas une solution qui t'a qu'à payer bénéficiaires en good à un taux qui est préétabli par la BRH pour éviter abus. À titre d'information, et maison transfert République dominicaine dans la même situation avec ça en Haïti et paiement transfert yo à l'arrêt à cause de cessation d'activité touristique, c'est ça. Et on source que vous fait confiance partager avec nous par rapport à la question nous a posé. En quelques minutes, nous avons refermé le segment qui concernait conflit entre les héritiers Lorenzo et les héritiers Benoît et intervention du juge de paix de Delma qui menait sous voie de faire suivi de blessures de M. Patrick Benoît. Nous avons des commentaires et nous apprenons que M. Espérance et de NDDH est intervenu dans le cadre de ça. Nous avons demandé en quoi consistait son intervention, ça le et puis on commentaire tout par rapport à la situation ça et puis ça qui est arrivé dans le cadre de libération ancien député Atanis qui provoquait un lavage ouvré au niveau du tribunal première instance de Croix-des-Bouquets de décision de section disciplinaire que CSPJ a appliqué. Monsieur Espérance, bonjour. Bonjour et toute équipe magique là, moi entendez nous très bas et on l'a Kembe. OK, nous bien content qui intervention a été fait hier dans le dossier monsieur Patrick Benoît après avoir fait suivi des blessures que tu as infligées. Très bien. Et là, nous avons une image qui circule sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui ont contacté nous. Et bien, nous allons dans le tribunal de paix et d'Elma et nous arrivons nous joindre M. Benoît et dans une situation qui est extrêmement difficile. Et il était presque pas capable de parler. Et dans une cellule qui était plusieurs monde. Et il y a un pile de monde qui était dans le tribunal là. Et nous sommes allés dans le bureau et juge de paix et juge titulaire. Et c'est lui-même qui a exécuté la décision, il dit qu'il était là maintenant. Et bon, nous te dit, et c'est pour lui voir messieurs à l'hôpital pour la prendre soin. Et avocat et victime là, demandé faut bien un constat qui fait. Et dans le premier temps, il y a un juge de paix et il n'y a pas de greffier. Bon, c'était vraiment un désordre et finalement, le commissaire gouvernement était venu et nous chutons ensemble avec le juge là. Et puis, il y a Benoît et l'hôpital. Donc, ça nous est extrêmement grave et nous demander
et pour acteurs ça et agir rapide. C'est CSPJ pour y mener une enquête, pour y regarder est-ce que ça qui passe c'est dans la juridiction et juge de Delma lié, bah qu'on est non, bah qu'on est et qui côté propriétaire ça et il dit au nord de la propriété tombée sous juridiction d'Elma, c'est ce qu'il a dit dans l'interview que tu as dit. Qui ça dit que pour moi? Il dit au nord de propriété et il est tombé sous juridiction d'Elma, c'est ce qu'il a donné comme information. C'est sous juridiction d'Elma et il faut qu'il vérifie tout, est-ce que c'est juge là et est-ce que c'est tribunal de paix d'Elma qui a été sollicité et pour aller exécuter décision ça. C'est extrêmement important. Non, c'est Pétionville moi yo sollicité, c'est la police Pétionville et substitut commissaire gouvernement. Est-ce que c'est non, pas parler de la police, même moi dit est-ce que c'est juge, est-ce que c'est tribunal de paix d'Elma qui a été sollicité pour aller exécuter décision. Pas une réponse non, c'est question m'a posée. Parce que ça fait m'a poser question ça parce que hier pas de possibilité pour nous joindre toute information ça par rapport avec Jean bien santé et l'autre bois ça c'est plus important pour nous c'est que nous aller dans le tribunal là nous voulons assurer nous que c'est vrai les démarches ont commencé et nous devons assurer nous que moun ça nous te ouais dans état qui était hier et pour la prendre soin et l'autre bagaille et tout et étant donné que la police est auxiliaire la justice et pour un juge à l'exécuter une décision eh ben la police est supposé que policier avec lui étant donné que t'es des armes qui t'est râlé et nous et juge a te montré nous dans bureau lui un fusil qui était dans la main et victime là c'est ça il dit nous et mais connait là monde ça qui est blessé et qui est maltraité et faut que nous connaît et société a besoin connaît qui côté juge a payé et avec policiers et qui côté dans moment que tout bagage ça a fait mais n'a dit on bagage nous ouais que nous constater depuis le 19 mars et autorité haïtienne yo et décrété un état d'urgence nous ouais petit état d'urgence ça a transformé état d'urgence ça dans un état de siège côté que nous constater et il y a des autorités dans l'état dans la police dans la justice dans l'autre institution l'état qui bail tête une série de pouvoirs qui ont pas gagné et nous capable de tout acquis yo menacé journée aujourd'hui et l'important pour nous yo connaît pour faire différence entre état de siège avec état d'urgence nous ouais gain une bonne mesure qui prend un paquet de décisions dans état d'urgence ça côté que c'est sous l'ordre ministre avec la police il y a une contravention qui bail il y a fait monter 10 000 gouttes, 15 000 gouttes, autorisation pour moun sortir, journalistes, etc. Et il y a des journalistes qui entrent là, dans sa autorisation ça. Alors que, dans l'état d'urgence, on soit qu'à faire, ou qu'à blâmer moun yo, ou capable de faire une campagne et de sensibilisation pour montrer moun yo nécessité que mesures que l'autorité prend yo, et c'est dans l'intérêt de la population, mais c'est pas, les par exemple, pour nous circuler dans la nuit, ou par contre qui est, si c'est un journaliste, il est capable de défendre ses droits à mon tour, il est capable de mener un soin l'hôpital, ou pas, et par contre qui ça moun nan gagné, et puis qu'on y a pour être moun nan, yo maltraité, il y a bail contravention, alors que pas aucun texte de loi qui permette que vous fassiez ça. Hier, M. Espérance, nous te posé pour le ministre la question sur l'antenne. Nous me demandons qui infraction moun yo commettre dans Casa. Il dit que c'est suicide. C'est qui ça? Suicide. Oh, Premier ministre a dit ça? Oh. C'est bien, nous pas ça? Mais non, ça le dit. Oui, ça le dit répondre, mais oui. Oh. Eh bien, nous entraver. Donc. Pour qui ça dit nous entraver? Non,
Ah, mais c'est ça, ça veut dire que tout ça, nous, ouais, des autorités a fait, il y a pris un série de mesures, il y a peut-être un série de pouvoirs que la loi pas baillot, eh bien, on met qu'on est que nous pour aller dans un état et des sièges. Et dans l'état des sièges, là, ça, nous doit connaître, c'est laisser on paye tout ça comme liberté, vous fait ça, vous voulez, et avec vous. Et un monde qui a circulé pendant la nuit après couvre-feu, ou capable tout simplement blâmer moun, ou capable observer, ou pas capable de ballon contravention, ou pas capable de dire moun commettre un suicide, qui texte de loi, qui provision légale que un premier ministre gagne ou autorité gagne nan meni qui pour lui dire un gros bagage comme ça. Mais n'a dit peuple haïtien, chez même bouton, c'est chez même ligne. Et gen un état dirigeant dans pays que nous estimons c'est normal et faut gen des mesures qui prend pour protéger la population et contre et COVID-19 là. Cependant, et les autorités ont attaqué tout acquis que peuple haïtien gagne et les autorités dans l'État a pris une série de mesures, il y a peut-être une série de pouvoirs qui n'ont pas gagné. Eh bien, ça, c'est dans l'état de siège là qui nous aller et nous avons constaté. Et je dis, qu'est-ce que c'est dans la police là? Qu'est-ce que c'est dans la justice là? Dans la police là, on dirait que, et comme si nous avons l'inspection générale de la police n'a pas existé. Nous, ça se passe avec les journalistes. Et Joël Allen, il dit qu'il y a une enquête, des sanctions qu'il prend. Mais en même temps, tout ça qui est passé en avril. Côté que vous avez des policiers dans l'IBIO qui accompagnent un bandit qui est impliqué dans 6 massacres cap distribué manger par la population. Alors que c'est même la police qui dit mettre un avis de recherche. Oh, ok. Qui te pose deux questions très rapidement. Et pendant la sécurité, où il y a des gens qui relèvent quand on entité que les fantômes 609 et qui sautent dans la rue et ils crasé, ils boulé d'installations publiques, ministère des Finances, machine du ministère des Finances, ils tiré devant l'ONA, ils ont même toqué coup de zam, images disponibles sur les réseaux sociaux. Monsieur Espérance, je besoin d'un commentaire sur ça, et puis il y a une information qui fait quoi que Toto Constant, ancien leader frappe la guerre pour venir dans le pays dans le cadre des déportations et d'au moins une centaine de personnes avec un commentaire sur ça. Mais rapidement, sous 509 là, et puis sur Toto Constant et du frappe, rapidement. Ok. Et la police a son institution apolitique qui est liée. Nous-mêmes dans la NDDH, nous suivons les revendications policières et nous avons pile dans les revendications ça satisfait et nous avons toujours dit et nous soutenons les policiers dans les revendications mais les revendications pas qu'à faire dans la violence et dans des ordres. Et ça nous est passé et ça passe semaine passée, c'était lundi dernier et côté que des gens qui disent c'est policiers ils ont sorti, ils ont crasé, ils ont brisé, et puis ils ont exigé un salaire que l'État n'est pas capable de bailler comme il y a. Ils ont exigé pour mettre. Allô? 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 Ok. Communication est coupée. Communication est coupée. On établir. Eh bien, pendant notre établir là, on profite de l'occasion ça pour nous couper bien bas devant toute l'équipe Radio Caraïbe là qui ont l'autre fois encore perdu l'autre membre. C'est caméraman Dieu Nord Joseph. Nous changé semaine passée qui est allé avec caméra, il a regardé ce qui a passé sur route 9 là lorsque le camion Citenza qui a porté gaz là-dedans est tombé. Il y avait une explosion qui était faite, il était boulé et gravement. Eh bien, hier soir, il mourit dans l'hôpital côté LTA, il mourit. Donc, ça qui fait un autre journaliste encore, un autre membre radio Caraïbe encore, Dieu Nord Joseph. Panel là, nous-mêmes, nous coupons bien bas devant famille, toute famille ça, et devant toute équipe et Radio Caraïbe qui, on l'autre fois encore, nos condoléances. En deuil. Nos condoléances. Et par rapport à ça, il y a des leçons à apprendre et je crois que pour les journalistes qui couvrent des activités de terrain, comme incendie, et je crois que
des gens de Gaël Pinson, des gens qui connaissent le domaine ça ça et peut-être aider. Maintenant, le regard d'image très rapidement pour me qui vient dans tête, mais c'est que me dit comment se peut-il que pompiers ça si c'est des pompiers professionnels ils peuvent venir ils pas délimiter un périmètre de sécurité. Première question c'est délimitation périmètre de sécurité il valable pour yo, il valable pour tierce. Maintenant gain qui boulé ça montre tout et peut-être au niveau d'impréparation technique par rapport à spécificité feu ça au combattre. Encore une fois